Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer dans quelques instants notre shiur de Tania, notre cours de Tania quotidien, notre Tania du jour. Installez-vous tranquillement, juste après ces quelques notes de Nigun. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus présents à partager et à vivre et à diffuser ces textes de Chassidut. Da-da-dam, aïe 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 aïe, da-da-dam, aïe 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 aïe, da-da-dam, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, da-da-dam, aïe 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 aïe. Da-da-dam, aïe 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 aïe. Da-da-da-da, aïe 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 aïe, da-da-da-da, aïe 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 aïe, da-da-da-da, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da-da-da-da, aïe 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 aïe, da-da-da-da, aïe 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 aïe, da-da-da-da, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe da 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 aïe 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 aïe. Aïe da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe da 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 aïe 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 aïe. Aïe da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe da 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 aïe 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 aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer ensemble notre Tania du jour. Et nous en sommes au deuxième chapitre du Sha'ar Eichut Ve'emunah. Sha'ar Eichut Ve'emunah, c'est une partie, la deuxième partie du Tania, après celle du Likutei Amarim, que nous avons abordée ensemble. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie. Et là, nous sommes au deuxième chapitre de cette partie-là du Sha'ar Eichut Ve'emunah. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, toujours pour une seule raison, afin que nous soyons encore et toujours plus à diffuser ces mots de Torah. Et si on diffuse les secrets de la Chassidut, qui ne sont plus des secrets, qui sont à la portée de toutes et tous, eh bien, c'est une promesse du saint Baal Shem Tov dont nous avons célébré la Iloula pendant cette fête de Shavuot. Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur, eh bien, Mashiach arrivera. Et puis, c'est la seule chose que nous attendons, celui qui résoudra tous nos problèmes. S'il y en a, oui, il y en a peut-être un peu. Alors, dans le premier chapitre, on a parlé d'un fait. On a dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et il l'a créé avec la parole. Maintenant, la parole d'Akadosh Baruch Hu, nous l'avons dit, elle s'habille dans les créatures. Elle les crée à chaque instant. On va voir qu'ici, dans ce deuxième chapitre, on va nous expliquer la cause de tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire que Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création tous les jours, mais pas seulement toute la création, toutes les créatures à chaque instant. La cause de cela, cette règle générale que l'on va retrouver à chaque moment de notre vie et dans chaque objet, de chaque créature, de chaque élément de la nature, c'est quelque chose en fait qui dépend non pas d'un renouvellement qui soit unique, mais qui soit quotidien, qui soit constant, permanent, à chaque instant. C'est-à-dire que Dieu crée et recrée le monde, si on peut se l'exprimer ainsi, à chaque instant. Et on va voir tout de suite ce que cela veut dire. Puisque le fait que le monde soit créé, a priori, c'est quelque chose de particulier, de spécial, qui sort de la normale, créer un monde qu'il n'y avait pas avant, oui. Alors, c'est quand Kadosh Baruch Hu décide de le créer, il crée quelque chose qui n'existait pas avant. Donc on est obligé de dire que cela se fait à chaque instant de l'existence. La dépendance de ce monde-là, c'est-à-dire
le fait de dire que le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, et que le monde n'a pas pu être créé et ensuite peut vivre sa petite vie tout seul, si on peut s'exprimer ainsi, ça ne veut pas dire qu'il y a deux éléments et que chaque élément dépend l'un de l'autre. Hein, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu, que s'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu, le monde ne pourrait pas exister uniquement. Ça c'est sûr, que le monde ne pourrait pas exister sans Dieu. Encore plus que cela. L'existence même de ce monde-là, c'est Dieu. C'est pas que le monde ne peut exister sans Dieu. C'est que le monde, c'est Dieu. L'entité, l'état même, le fait qu'il y ait un monde, c'est que c'est Dieu. Et ça, c'est exceptionnel. On a l'habitude de dire, en général, quand on parle dans un langage commun, on dit voilà, cette société-là ne peut exister sans son patron, sans son créateur. C'est lui qui a tout fait. Ça ne peut exister que parce que lui, il est là. S'il s'en va, ça y est, ça ne va plus marcher. Cet objet-là, il a été créé par telle personne, c'est lui qui est l'identité de cet objet-là. Ça reste quand même deux choses, deux éléments. Celui qui a fait et ce qui a été fait. La particularité de ce monde-là qui a été créé par Dieu, c'est pas qu'il y a le monde et qu'il y a Dieu, et que le monde dépend de Dieu, mais c'est que le monde, c'est lui-même, c'est Dieu. C'est une entité qui est le reflet même de ce que Dieu est, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle Mechadesh betuvo bechol yom tamid. On va l'expliquer tout de suite. Pour bien comprendre la profondeur et ce qu'il y a d'extraordinaire en cela, il faut réfléchir à cela, réfléchir à ce système-là, à l'ordre de l'enchaînement de toute cette création, à sa source, et on va comprendre vraiment la particularité qu'il y a eu. Lorsqu'un artisan est en train de conceptualiser un objet, alors il imagine, ensuite il va le créer. Imaginez un orfèvre qui décide de créer un bel objet, une belle coupe. Il va prendre donc un bloc de matière, de matériaux, en l'occurrence ça peut être par exemple de l'argent. Il va façonner, il va le faire fondre à sa bonne volonté, comme il l'imagine, il va créer, et puis à chaque fois qu'il va aborder ce matériel-là d'une façon ou d'une autre, eh bien il va l'amener vers une forme, une direction qui lui plairait, et qui correspond à son imagination, hein, à ce qu'il a imaginé, à ce qu'il a voulu faire. À la base, il y avait un bloc d'argent, et de ce bloc d'argent, il va créer quelque chose. Ça veut dire en réalité, cette coupe-là d'argent provient de ce bloc d'argent. C'est un nouvel objet qui a été créé à la base d'un autre matériau, de quelque chose qui existait déjà. C'est ce que nous appelons yesh mi yesh, un étant qui vient d'un étant, un existant qui vient de quelque chose qui existait déjà. Ce qu'on appelle en réalité de la transformation. En réalité, les plus grands artistes, les plus grands créateurs ne sont pas des créateurs. Ils sont des transformateurs. Il y a sur cette terre-là que des transformateurs. Des transmetteurs, des transformateurs, des passeurs. Ouais, c'est ce que nous sommes en réalité. Des adaptateurs, voilà, si on peut s'exprimer aussi, et ainsi de cette façon-là. Dans cette action-là, l'objet, lui, ne dépend pas du créateur, de celui qui est en train de ce que l'on appelle le créateur, de celui qui façonne cet objet. Son existence ne dépend pas de lui. Une fois que l'objet a été créé, eh bien, il ne dépend plus de celui qui l'a créé, de celui qui l'a façonné, de celui qui l'a conceptualisé. Il n'a plus besoin de cet artisan-là. Et la création du monde, ça n'est pas du tout cela. La création du monde et de la nature, de chaque élément de la nature, c'est pas quelque chose qui a été créé, qui n'a plus besoin ensuite de son créateur. Pourquoi? Parce que nous allons le voir ici, c'est ce que le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyad, va nous dire. Le monde, quand il est créé à partir du néant à l'existant. Donc à aucun moment il ne peut prendre son indépendance et être sans celui qui le crée. C'est la raison pour laquelle Dieu est toujours là, et c'est ce qu'il va nous dire le Rabbi Shneur Zalman ici, ce qu'il va nous démontrer ici dans les détails, dans la profondeur du texte, que Dieu, il est toujours partout à chaque instant. Et pas comme cet orfèvre qui a créé cette belle coupe et qui ensuite rentre chez lui. On va aussi prendre l'exemple de la lumière qui provient du soleil, et pour justement bien comprendre la différence qu'il y a entre ce rayonnement qui provient du soleil et la création qui, elle, provient du Créateur. Tout d'abord, un grand Lechaim. Nous étudions ce matin pour le mérite du Ham Israël tout entier, et précisément, particulièrement pour notre cher Michael Moshe Saadoun, qui nous soutient
et à qui nous souhaitons que des brachot. N'hésitez pas à dire Amen Ve'Amen si vous êtes à la maison, en voiture, au bureau déjà. Dites Amen Ve'Amen, on lui souhaite plein de bonnes choses, et par exemple, un mariage, très rapidement. Voilà, qu'Hachem lui envoie sa kala et qu'il puisse, Bezrat Hashem, se marier très rapidement. Moshe Michael Saadon. Le rayonnement, le reflet qui est créé, qui provient du soleil et qui éclaire le monde dans lequel nous vivons, provient de ce rayonnement-là. Bien sûr, il s'est passé quelque chose de spécial lorsque ce rayonnement est opérationnel, est en activité, on va le dire comme ça, par rapport au monde qui l'a précédé, et par rapport à cette lumière-là qui provient de ce soleil, et qui n'existait pas avant. En réalité, est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé quand le soleil se met à éclairer un monde qui n'existait pas avant? Et que ce rayonnement de ce soleil-là qui n'existait pas avant, bien sûr qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas eu réellement de changement en ce que c'est. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, Boker Tov. N'hésitez pas à partager, Chazak. Le monde ne change pas et n'évolue pas en fonction de la lumière du soleil. La lumière, elle est venue vers le monde, en le monde, et le monde n'est pas contre le fait de recevoir cette lumière-là. La lumière elle-même fait partie, ce rayonnement, ce reflet, fait partie du soleil lui-même. Donc, a priori, il n'y a rien de particulier qui s'est passé là. La fonction du soleil, c'est d'éclairer. La lumière qui provient de ce soleil-là, quand elle s'éloigne de ce soleil-là, elle prend une forme d'indépendance, mais elle reste toujours rattachée à sa source. Elle n'existe que parce qu'elle est le reflet du soleil lui-même. Il y a quand même quelque chose de différent qui a été créé, c'est qu'avant nous avions un soleil qui était d'une intensité très forte, très puissante. La preuve c'est que nous pouvions et nous pourrions supporter la puissance et la force du soleil s'il n'y avait pas ce reflet-là qui amoindrit quelque part le reflet par ce reflet-là et qui amoindrit ce que nous pouvons supporter de ce soleil-là et qui devient quelque chose de positif. D'un côté, avant qu'il y ait ce reflet de soleil-là était dans le soleil. Donc il dépend, si on veut, toujours du soleil. Mais au moment que le soleil se retire, eh bien la lumière disparaît. Alors que quand on prend l'exemple de celui qui est un orfèvre et qui crée un objet, même quand il se retire de l'objet, qu'il a terminé de le réaliser, eh l'objet continue d'exister quand l'orfèvre rentre chez lui à la maison. Lorsque l'objet est posé sur les rayons du magasin, lui peut rentrer chez lui à la maison. Et l'objet continue d'exister. Alors que le rayonnement du soleil, lui, lorsque le soleil décide de se coucher, il prend avec lui aussi le rayonnement du soleil. Et le rayonnement n'a plus son indépendance. Et pourtant, on a quand même la sensation d'avoir quelque chose d'indépendant du soleil, puisque nous profitons du rayonnement et non pas du soleil, a priori. D'un autre côté, puisque par rapport à la source de cette lumière-là, de ce reflet-là, parce que la lumière était inclue complètement dans le soleil, donc la source, c'est elle qui lui permet d'avoir cette existence-là. Donc il existe ça de cette façon-là. La lumière du soleil dépend quand même du soleil, mais il est existant, il est quand même indépendant. C'est la raison pour laquelle, dans le soleil, il n'y a pas d'étang, il n'y a pas de lumière particulière, il n'y a pas de reflet particulier. Pourquoi? Parce que dans ce soleil, il n'y a que du soleil, il n'y a pas de reflet. En réalité, c'est a priori deux entités différentes. On va comprendre ce que ça veut dire. On aurait pu dire que le rayonnement dépend du soleil, juste pour l'instant qui viendra juste après. Ça veut dire que pour ce qu'il est lui, il n'existe pas. Il existe pour ce qu'il deviendra, savoir un reflet, un rayonnement, pour qu'il continue d'exister. Mais à ce moment-là, c'est uniquement à ce moment-là que ce rayonnement, quand il prend et quand il existe et quand il y a ce reflet qui se met en route, qu'il y a donc une existence et un étant, quelque chose de défini. La conclusion, c'est quoi? C'est que la lumière du soleil, c'est en réalité le même principe, même si c'est différent de l'orfèvre qui crée sa coupe, c'est une transformation, c'est créer quelque chose à partir de quelque chose qui existe. Déjà, un rayonnement de soleil qui provient de quelque chose qui existe déjà, qui est d'une créature déjà existante. Il n'y a pas quelque chose de nouveau.
Le rayonnement, il était dans le soleil, et maintenant il s'est dévoilé. Il a pris une forme d'indépendance. Mais il vient de quelque chose qui existe déjà, c'est pas une nouvelle créature. On verra que cet exemple-là, même s'il nous paraît plus subtil, ok, que l'exemple de la coupe et de l'orfèvre, ne correspond pas encore à la création du monde. La création du monde, c'est yesh me'ayin, c'est ex nihilo. Il n'y avait pas, il y a. Le rayonnement du soleil, il n'était pas là, mais il n'est que parce qu'il y avait quelque chose avant, à savoir le soleil. C'est le reflet du soleil. La coupe, c'est ce qui a été créé par l'orfèvre. Donc, c'est la transformation de ce bloc d'argent que l'orfèvre a utilisé pour en faire une coupe. Le monde, quand il a été créé, il y a eu quelque chose de nouveau, en fait. Ex nihilo, il n'y avait pas, il y a. Même à sa source. L'exemple que l'on va donner ici, de la création du ciel et de la terre, cet exemple-là, on peut le prendre et voir justement le miracle qu'il y a eu vous savez, au moment de le Kriyat Souf. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant la mer. Ils sont devant la mer et là ils sont un petit peu malheureux parce qu'ils ne savent plus comment faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils prient à Kadosh Baruch Hu. Bon, on ne va pas rappeler toute l'histoire. Et à un moment, qu'est-ce qu'ils décident? Nachshon ben Aminadav décide de sauter dans l'eau et là il saute dans l'eau et là la mer se fend en deux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la mer s'est fendue en deux? Eh bien, Va'amaim lahem choma miminamo yismolam. L'eau s'est figée comme deux parois, deux remparts, et eux, ils sont passés à travers ces remparts-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, particulièrement? Il s'est passé que l'eau s'est transformée. Et nous allons le voir ici, dans cette idée-là de l'eau qui s'est transformée, il s'est passé quelque chose de très spécial, de très particulier. Il y en a qui vont penser en réalité que ce qu'il y a eu dans ces miracles-là, d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas juste un hasard, peut-être, c'est la transformation de la nature, c'est quelque chose de spécial qui s'est passé. Et il y en a qui vont dire qu'en réalité, dans le miracle, c'est la nature elle-même. La nature, par ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, c'est déjà un miracle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Parce que vous savez, c'est le choix qu'un homme peut avoir. Ou de se lever le matin et de se dire, c'est normal, ce que je vois, c'est normal, le monde qui m'entoure, c'est normal. Il y a celui qui ouvre les yeux et qui se dit, tout ce qui se passe à chaque instant, c'est un miracle. Chaque instant, c'est un miracle. Kadosh Baruch Hu, il est là, il regarde tout ce qui se passe. Il surveille tout ce qui se passe. Et c'est pas seulement que chaque chose, chaque élément du monde a sa raison d'être. Et chaque événement a sa raison d'exister parce qu'il fait partie du grand projet divin. C'est pas seulement ça. C'est que Kadosh Baruch Hu, il est là, il scrute, il regarde. Et c'est lui qui donne l'énergie à chaque élément et à chaque événement d'exister. Pas seulement par lien de cause à effet, mais par une présence réelle dans chaque chose, dans chaque élément et dans chaque instant. Echaim, Echaim. Quand les bénis Israël donc ont traversé cette mer-là, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un souffle, vous savez, très très fort, qui a poussé Kol Halayla toute la nuit. Et là, l'eau s'est figée en deux. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin d'envoyer, de mettre ce souffle-là et de le faire pousser toute la nuit? Toute la nuit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement lui décidé de le faire figer en une seule fois? Pourquoi est-ce que toute la nuit il a eu besoin de faire pousser ce souffle-là? La raison, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a voulu rentrer dans les lois de la nature et en faire un miracle. Quand l'eau, c'est ce que nous allons voir ici dans les mots aujourd'hui, quand l'eau décide, Akadosh Baruch Hu décide de faire tenir cette eau-là, jamais, on n'a jamais vu de l'eau qui par nature coule. La nature de l'eau, c'est de couler, d'aller vers le bas, se fige. Et puisque la nature de l'eau, c'est d'être attiré vers le bas et de couler, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu envoie un souffle qui, lui, ce souffle-là, pousse l'eau pendant toute la nuit afin de figer cette eau-là. C'est-à-dire qu'ils arrêtent réellement d'être ce qu'ils étaient, à savoir de l'eau qui coule et qui change quelque part de nature. Mais vous allez le voir ici, on va le voir dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé de nature? Est-ce que l'eau n'est plus devenue de l'eau? L'eau est restée de l'eau. Mais à quel moment est intervenu ce miracle-là? Justement parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, va faire pousser ce souffle-là pendant toute la nuit, il va faire que ces murailles vont se figer. Alors, ici, le Admorazakan va faire référence à ceux qui renient
un petit peu l'existence de ce miracle continu de la nature d'Akadosh Baruch Hu qui pousse cette nature à exister à chaque instant. Une fois qu'on a bien compris ça déjà, première chose, que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée chaque créature à chaque instant, et que s'il cessait de les faire exister, ben, ils retourneraient à leur nature première, à savoir de ne pas être, parce que avant chaque élément, d'accord, avant que la nature, que le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme existe, il n'existait pas. Donc si Dieu cesse de le faire exister, il s'en va, il n'existe plus. On l'a déjà dit, hein. Si Dieu veut détruire le mur, l'homme, il n'a pas besoin de le faire détruire, de le détruire. Il a juste besoin de cesser de le faire exister. Pas besoin de détruire. Donc en réalité ici, la seule chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand Dieu renouvelle, quand le monde existe à chaque instant de notre vie, c'est parce que Dieu crée quelque chose de spécial à chaque instant. Parce que sinon, le monde reviendrait à sa nature première, à savoir, il ne serait pas. Il y a ceux qui pensent par exemple que le monde a été créé yesh mi yesh. Un existant qui s'est créé de quelque chose qui existait déjà. Un petit peu comme les hommes que nous avons donnés, cet orfèvre-là qui conceptualise et qui crée cette coupe-là à la base de ce matériau qui est l'argent. Par exemple, Dieu aurait créé le monde et puis le monde continue à se créer tout seul. Regardez les mots qu'il dit ici, le Admorazaken. Perik bet vinimikan tshuvat aminim vegilui shoresh ta'utam akofrim b'ashgacha pratit ubotot umofte Torah. La réponse que l'on va donner à ceux qui renient le fait même qu'Akadosh Baruch Hu surveille et qu'il est là à chaque instant. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu fasse des miracles dans la vie de tous les jours. Le fait que la création soit même un miracle. Quand on parle de ce postulat, que la force divine qui se trouve dans chaque création, c'est elle qui lui permet d'exister, ceux qui pensent en réalité, qui renient, qui disent non, Dieu il a abandonné quelque part son monde. Il l'a créé, il ne le dirige plus, il le laisse se débrouiller tout seul. Bien sûr, nous ne parlons pas ici de ceux que nous appelons les apicorsim. Qu'est-ce que c'est un apicor? C'est celui qui renie complètement Dieu, qui ne croit pas en Dieu, athée complètement, il n'y a pas de Dieu. Que Dieu nous en préserve. Vous savez ce qu'on a l'habitude de dire. C'est pour le moment qu'il n'y croit pas. Ça viendra, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Là, on parle de gens qui savent que Dieu a créé le monde, mais qui prétendent que Dieu aurait créé le monde et qui serait parti ensuite, ailleurs, enfin, chez lui, sur son trône céleste, et qui laisserait le monde exister tout seul et se créer tout seul, selon ses propres lois. Ils pensent en réalité que peut-être que Dieu a créé le ciel et la terre, mais ensuite il l'arrête, il a abandonné quelque part la terre. Il ne le conduit pas. C'est en fait cette façon de voir, de dire qu'il n'y a pas de Hashgacha Pratit. Alors attention ici, nous ne parlons pas de la Hashgacha Pratit dont parle le Baal Shem Tov, le saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale, qui nous dit que qu'est-ce que c'est la Hashgacha Pratit? C'est de voir la présence de Dieu dans chaque instant, dans chaque chose, et que Dieu, c'est lui qui fait, qui crée, et qui fait que cet instant-là arrive telle ou telle chose, parce que ça doit arriver, et que si ça arrive, c'est parce que c'est bien, parce que c'est positif, parce qu'il fallait que Dieu, et parce que Dieu voulait que ça se passe de cette façon-là. On parle d'une Hashgacha ici plus globale. Ça veut dire, tout simplement de dire, qu'Akadosh Baruch Hu conduit le monde, tout simplement. Alors ils vont dire, non, Dieu ne conduit pas le monde. Il ne le dirige pas. Il se dirige tout seul. Alors ils font deux erreurs. Et c'est les deux erreurs que le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous relater. Première chose, faire ressembler la création de ce monde-là par Dieu comme ce qui peut être créé par les mains d'un homme. Quand un homme crée, il n'y a rien de spécial. Nous l'avons dit, il transforme en réalité. Deuxième chose, deuxième erreur qu'ils font. Quand on prend la matière et qu'on crée une forme de cette première matière-là, un matériau, n'importe quel matériau, et qu'on transforme ce matériau-là, qu'on lui donne une forme, et qu'on essaye de faire ressembler ça, cette idée-là, à la lumière du soleil que nous avons abordée tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, lui, à ce moment-là, il crée le monde, mais avant cela, il n'existait pas. Ça veut dire, en réalité, comme il dit ici dans les mots de Morazaken, chez Toim Bedimyonam Akozev, il se trompe. Chez Medamin Maase Hashem Ose Shamaim Varetz et Maase Nosh V'Tarbodotav, qu'il faut ressembler les créations du ciel et de la terre à toutes les actions d'un homme qu'il peut avoir, avec tout son imaginaire. C'est la première erreur qu'ils peuvent faire. Pourquoi?
Parce que ex nihilo, de créer quelque chose à partir de quelque chose qui n'existait pas, ça nous oblige à dire qu'il y a toujours quelqu'un qui pousse et qui fait exister la chose. C'est ça toute la différence. Quand je parle de quelque chose qui existe et qui existe à partir de quelque chose qui existait déjà, il peut être indépendant, il peut avoir sa petite vie à lui. Il n'a pas besoin de son créateur, l'orfèvre, peut rentrer chez lui et poser l'objet dans la boutique. Et lorsque cet objet-là va être acheté par quelqu'un, cet objet-là va être à la maison, et puis l'orfèvre, il ne sera plus là. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, et quand on parle de quelque chose qui est créé ex nihilo, il ne peut y avoir une indépendance qui se crée à aucun moment, puisque tout ce qui fait que l'objet est, c'est parce qu'il y a à ce moment-là un créateur qui l'a créé. Parce qu'il n'y avait rien avant. Ce n'est pas une transformation, le monde. C'est une création qui, à la base, n'était rien. En fait, rien, même le rien n'existait pas, en fait. Ex nihilo. Celui, quand cette belle coupe, ce beau bijou, cette belle coupe qui est créée par cet orfèvre, ok, quitte les mains de cet orfèvre, voilà. Eh bien, cet objet-là n'a plus besoin de celui qui l'a conceptualisé, qui l'a créé, qui l'a façonné. Quand il retire ses mains de cet objet-là et qu'il fait ce qu'il a à faire, l'objet continue d'être là. Mamash kashayat samida tsoref. De la même manière qu'il était quand il était dans les mains de celui qui l'a créé. Car, ceux qui se trompent, c'est comme ça qu'ils voient la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et puis ensuite il fait autre chose, il est retourné sur son trône céleste, et il regarde ça. Et puis le monde continue d'exister comme cet objet qui a été créé par cet orfèvre. Artach mereot eneim. Il se trompe. ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה. Il se trompe parce que la grande différence qu'il y a, c'est que l'homme, quand il crée yesh miyesh, il transforme, il change l'aspect, il transforme la forme, mitemunat ratirat kesef, de l'aspect de ce bloc d'argent qu'il y a, l'itmunat keli, les maaseh shemvarat yesh merin, il transforme ce bloc d'argent-là, donc cet aspect qu'il y a, à un aspect qui serait plus subtil, plus raffiné, parce que ce serait un objet tel ou tel objet. Et celui qui se trompe, il essaye de faire ressembler cela à la création du monde, du ciel et de la terre, en disant cela. La deuxième erreur qu'ils font, c'est que quand ils pensent que la création du monde, c'est comme un petit peu la création d'un homme, d'un être humain qui aurait créé ça, bien sûr que ça ne ressemble pas à cet orfèvre-là qui a créé cet objet-là et qui l'a façonné. Parce que cet orfèvre-là, il n'a rien créé de nouveau. Parce que nous l'avons dit, cet argent-là, ce matériau-là existait déjà. Par contre, le monde, lui, n'est pas quelque chose qui existait avant, vous imaginez? Ça veut dire que le matériau, l'argent, ce bloc-là, existait avant. L'orfèvre est venu le transformer. Dieu crée un monde qui, lui, n'existait pas avant, parce qu'ils savent que Dieu existe, que Dieu a créé un monde qui n'existait pas avant. Donc, s'ils croient en cela, et que le monde n'existait pas avant, ils sont juste en train de dire qu'après cette création, Dieu aurait abandonné le monde. Donc là, l'erreur, elle est là. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu va abandonner quelque chose qu'il a créé si ce n'est pas quelque chose qui existait avant déjà? Le monde a besoin de Dieu à chaque instant. Eux, ils vont comparer cette création du monde, que nous l'avons dit, au soleil, au reflet du soleil. De la même manière que le reflet du soleil qui vient tous les matins, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial qui n'existait pas pendant la nuit. D'un côté, la lumière a toujours besoin du soleil, donc le reflet a toujours besoin de sa source. Alors le monde aussi, il a besoin aussi de sa source parce qu'avant il n'était pas. Il l'est parce qu'à un moment il a été créé. Donc il a besoin toujours de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas l'abandonner. Donc c'est sûr que ça ne ressemble pas à ce cas-là de cet orfèvre-là, cet artisan qui a façonné son objet. Et c'est là que vient cet exemple-là que le Admor HaZaken va nous donner. L'exemple de Kriyat Yam Souf, de ce moment-là où Akadosh Baruch Hu va fendre l'eau en deux. C'est encore plus extraordinaire que le miracle de la Kriyat Yam Souf.
de cette mer-là qui s'est fendue en deux. Sheolich Hashem et Hayam beruach kalimaza kol halayla. ויבקעו המים וניצמו כמו לד וכמו חומה, ואילו הפסיק השם את הרוח כרגע, היו המים חוזרים וניגרים במורל, כדרכם וטבעם ולא קמו כחומר בלי ספק. Quand les bénis Israël ont traversé cette mer-là, Akadosh Baruch Hu a fait tenir l'eau des deux côtés. Vous savez, comme deux remparts. Qu'est-ce que c'est le Ned? Ned, c'est comme un récipient, imaginez une cruche, d'accord, une urne dans laquelle il y aurait beaucoup d'eau. Ça veut dire que vraiment l'eau a stagné, hein, bloqué. L'eau est devenue comme ce rempart-là, à droite et à gauche. Ça veut dire que la façon avec laquelle l'eau a tenu, et a pu tenir de cette façon-là, c'est parce qu'il y avait un souffle et un vent qui poussait l'eau, qui la figeait en fait, avec la puissance du vent et du souffle, et qui faisait que cette eau-là est devenue ces murailles-là, ces remparts. Le texte nous dit comme ça, Vayolech Hashem et Hayam beruach kadimaza kol halayla. Kol halayla, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant toute la nuit. C'est pas à un moment où il a fait en sorte qu'il y avait un grand vent qui est venu et qui a figé l'eau. Et qu'ensuite ce vent-là est retourné et est parti. Non, il fallait que ce vent-là puisse être là et ne cesse d'être là. Pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment que ce vent-là soit là à chaque instant? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas une seule fois faire tenir l'eau à droite et à gauche et ensuite s'en aller, faire ce qu'il avait à faire? Le matin, Akadosh Baruch Hu prenait ensuite ce vent-là, et puis il le ramènerait pour faire retomber l'eau. Hein. Il serait venu, voilà, la veille, le vent souffle, il fait en sorte que l'eau se fige, hein, avec la puissance. Une fois que l'eau est figée, il laisse comme ça, le vent fait ce qu'il a à faire, et puis il revient le matin, de l'autre côté, il fait souffler de l'autre côté, et là, l'eau retombe. La raison, elle est là. Parce que de dire que de l'eau tient, c'est pas normal. C'est contre nature. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé l'eau. Et ensuite, il lui a donné quelque chose de particulier à l'eau. Il lui a donné la possibilité de couler. C'est-à-dire que la nature de l'eau, c'est d'aller vers le bas. Comme la nature du feu, c'est d'aller vers le haut. Donc, quand on veut transformer cette nature-là, on veut changer la nature, il faut qu'il y ait à ce moment-là une force qui soit là à chaque instant, qui lui permet d'être changée. On ne peut pas dire qu'à un seul moment on va la changer en plus, et ensuite ça reste figé comme ça. Il faut que le changement soit toujours là à chaque instant. Si à un seul moment Akadosh Baruch Hu décide et cesse de faire tenir les remparts, de faire tenir cette eau-là, eh bien l'eau revient à sa nature. Et qu'est-ce que c'est de la nature de l'eau? C'est de couler. Donc au moment de Kriyat Yam Souf, il y a eu cette notion-là de quelque chose de nouveau. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui se fait, qui se passe, c'est la main de Dieu qui est là et qui ne cesse d'être là. Et on ne peut pas dire qu'elle s'est enlevée, elle est partie à ce moment-là. Maintenant, pourquoi est-ce que la création du monde, c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce miracle-là qu'il y a eu pendant la Kriyat Yam Souf, au moment où l'eau s'est figée et que la nature a changé? Parce qu'en réalité, au moment de Kriyat Yam Souf, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau qui existait, qui n'existait pas avant. Il y a la transformation de quelque chose qui existait déjà. Ça veut dire qu'il y a de l'eau. L'eau restait de l'eau. La nature de l'eau, c'est de couler, de ne pas être figée. Là, elle a été figée. Alors que le monde, quand il a été créé, il n'y avait même pas cette nature-là. Il n'y avait même pas cet objet-là. Il n'y avait même pas cette créature-là qui va changer. Non, il n'y avait rien. Et il y a eu. Ça, c'est encore plus fort. Bien que la nature de l'eau, c'est aussi une créature et qui est renouvelée ex nihilo, de l'étant à l'existant, du néant à l'existant, pardon. Parce qu'on sait qu'une muraille, imaginez par exemple une rempart qui est faite de pierre. Par nature, les pierres sont attirées vers le bas, parce que la pierre, elle vient du minéral, le minéral est attiré vers sa source. Et la source du minéral, c'est vers le bas, vers la terre, vers Afar, Afar. Quand je prends des pierres, je les aligne l'une après l'autre, et une sur l'autre, qu'est-ce que ça donne? Une rempart. Bon, si elles tiennent bien, elles ne vont pas tomber. C'est la nature. Elles tiennent, parce que j'ai fait en sorte qu'elles tiennent. La nature des pierres, c'est de tenir. La nature de l'eau, c'est de couler, d'aller vers le bas. Donc ici, Rak Teva Maim Enoken, la seule chose qui fait que cette muraille d'eau ne tienne pas, c'est parce que l'eau, à la base, sa nature, c'est de couler.
En fait, en réalité, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui est compréhensible, qui est bien sûr miraculeux. Mais il n'y a pas eu ici une création de but en blanc. Il n'y a pas eu, il est juste un changement de nature, et pas le changement réel de l'objet même, ou de la créature elle-même. L'eau est restée de l'eau, même si elle a changé de consistance. En fait, c'est ce qu'on va appeler ici yesh mi yesh, quelque chose d'existant qui a été transformé en quelque chose d'existant différemment. Mais c'est quelque chose d'existant à la base. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant les Shechet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création, il a fait en fait 2 actions globales. La création du monde ex nihilo, première chose, et ensuite leur donner une matière, leur donner une façon d'être, leur donner une nature, que le feu aille vers le haut et que l'eau aille vers le bas. Donc en réalité, l'eau, il a créé comme l'eau, et il a mis dans cette eau-là la nature d'aller vers le bas. La pierre, il a créé comme les pierres, et il a fait en sorte que les pierres ont donc leur nature de quoi? De tenir. Et en fait, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire l'inverse aussi, il aurait pu faire en sorte que les pierres coulent vers le bas et que l'eau tienne comme des pierres. D'accord? Ça veut dire que l'objet, il est là, la créature, elle est là, et on peut lui donner une appréciation, une différence, hein, une odeur, un goût, une forme, un aspect, mais il est déjà, il existe à la base. Si par exemple Akadosh Baruch Hu avait créé l'eau directement, et vous avez bien compris ici la différence, si Dieu avait créé l'eau au moment où il l'a créé directement avec sa nature de couler vers le bas, et pas comme on vient de le dire, que tout cela s'est passé en 2 temps. D'abord il crée l'eau, et ensuite il fait en sorte que la nature de l'eau c'est de tomber vers le bas. S'il avait créé dès le départ l'eau, avec cette tendance-là d'aller vers le bas, ça veut dire que l'entité même, l'essence même de l'eau, c'est d'aller vers le bas, de couler. Et c'était l'essence d'eau. Alors au moment de Kriyat Yam Souf, il aurait eu besoin de créer une nouvelle création, une nouvelle créature, de l'eau qui se fige. Parce que l'essence de l'eau, c'est de couler. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Dieu, au moment de Kriyat Yam Souf, il ne va pas créer une nouvelle créature qui va être de l'eau qui se fige. Non, c'est de l'eau qui a l'habitude de couler, qui lui va lui donner une nouvelle tendance, une nouvelle forme. Puisque l'eau qui a été créée, ouais, elle a été créée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de l'eau qui a sa consistance, elle, c'est-à-dire c'est l'eau, et qu'ensuite, il lui a donné sa tendance. Alors c'est la raison pour laquelle, au moment de Kriyat Yam Souf, il n'y a pas de nouvelle eau qui a été créée, il y a juste un changement de nature. Voilà. Maintenant, bien que ça nous paraît extraordinaire, miraculeux, ça reste quand même un changement de nature qui est donc en réalité une transformation de quelque chose qui était et qui devient différent. Donc c'est un changement d'état en étant, c'est-à-dire yesh mi yesh. Changement de nature. Là, on va pouvoir comprendre ce que dit le Tanya ici, précisément quand il y a eu cette création du monde, et qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier lorsqu'il y a la création du monde. C'est particulier parce qu'en réalité, ce n'est pas un changement en transformation de quelque chose qui existe déjà comme l'eau, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'y avait pas. C'est pas la tendance qui change, c'est pas l'aspect qui change, c'est pas l'apparence qui change. C'est l'existant même qui n'existait pas et qui commence à exister. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chidouche, on va dire, de la création du monde. Mais quand Sheken Vekal il y a plus forte raison. Mais Briat Yeshmein, lors de la création du monde, et qu'il y a eu donc du néant à l'existant, chez les Malamateva qui dépasse même la nature, va Pelé ou Pelé Yotam Mikratiam Souf, c'est bien plus extraordinaire que le miracle de la mer Rouge qui s'est fendue en deux. Alachat Kama Vekama, a bien la plus forte raison chez Bistalkut Koachabore Minanivra Chazve Shalom Yeshua Nivra Laim Vefes Mamash, on peut le comprendre. Lorsque la force du Créateur disparaît, se retire, Chazve Shalom, que Dieu nous en préserve, de la créature,
de la créature, eh bien la créature reviendrait à ce qu'elle est à la base, à savoir du néant. Elle n'est pas. Et la il faut qu'il y ait la force du créateur dans la création, perpétuellement, constamment, pour le faire vivre, pour le faire exister. Si au moment de la création Souf, quand Akadosh Baruch Hu n'a pas créé une nouvelle création, mais il a juste transformé. Et quand même, quand il a transformé la nature, il fallait qu'il y ait ce souffle-là qui a soufflé pendant toute la nuit. Ruach Kadim Azak Olalayla. Qui, ce souffle-là va donc faire tenir cette eau-là. À plus forte raison. Ça veut dire, vous comprenez un petit peu ici la force de ce que l'Admorazaken veut nous dire. Si déjà, au moment de Kriyat Souf, où Dieu veut que les bénis Israël puissent passer à travers l'eau, et qu'il va faire ce miracle, il va changer la nature de l'eau. C'est-à-dire que la nature, c'est de couler, et il va en faire des remparts. Quand il s'agit de cela, Dieu ne se suffit pas juste de ce miracle-là, mais il va utiliser le souffle pendant toute la nuit qui va pousser cette eau-là. Ça veut dire que même dans ce moment-là, clairement, on voit qu'il y a eu besoin d'utiliser une autre créature qui était le souffle pour faire tenir l'eau. Akadosh Baruch Hu se sert de cela. À plus forte raison que dans la création du monde, qui, elle, est ex nihilo, puisque les mondes n'existaient pas avant, et depuis qu'ils ont été créés, eh ben ils sont. On est obligé de dire que Dieu continue d'être là, comme ce souffle-là qui a poussé cette eau-là, qui va lui faire ce changement de nature, à plus forte raison que quand le monde doit exister ex nihilo à chaque instant, il faut qu'il y ait du Dieu, il faut que Dieu soit là pour le créer constamment, perpétuellement. Parce que ça n'est pas normal qu'il existe. Le monde est censé être du néant, et là il passe à l'existant. Donc il faut qu'il y ait une force qui le pousse à être ce qu'il est. C'est ce que l'Admorazakan va nous expliquer ici, que la force qui fait vivre toutes les créatures de manière constante et perpétuelle, c'est la parole de Dieu. Il faut bien une énergie pour faire exister tout cela. C'est la parole de Dieu. Et c'est donc la nature même des lettres de la parole qui provient des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Et c'est sur ce que nous disons, c'est sur ça que nous disons tous les jours à la Tefila. Ve'ata mechayeh et kulam. Et c'est toi qui fais vivre tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Al tikre mechayeh et la mehave. Quand on dit tu fais vivre, ça veut dire quoi? Tu fais vivre, c'est-à-dire que tu crées. C'est toi qui crées à chaque instant. De'ainu yesh me'ain, à chaque instant, Dieu ex nihilo crée. Ve'ata, qu'est-ce que ça veut dire ve'ata? Ve'ata en bechinat haotiot me'alef ve'atav. Ve'ata, si on prend les lettres qu'il y a dans ce mot-là, Ve'ata, et toi, nous avons la lettre Aleph et nous avons la lettre Tav. Et toi, ça veut dire depuis le Aleph jusqu'au Tav, le Et du milieu, c'est les Hemotzot Ape, Hi Hemotzot Ape Mekora Otiot, qui sont la source de la parole. Ces 5 façons-là, les 5 façons qu'on utilise et qui nous permet de faire sortir Chazak Chazak Bokertov, qui nous permet de faire sortir les mots de notre bouche. On utilise les lèvres, on utilise les dents, on utilise le palais, on utilise la langue, etc. Tout c'est ce qui nous permet de prononcer les mots, de parler, Baruch Hashem. C'est ce que Dieu utilise, en fait, à chaque moment de l'existence et dans chaque créature. C'est parce qu'il donne le nom aux objets, et c'est par le nom qu'il leur donne, par les mots qu'il prononce, si l'on peut s'exprimer ainsi, que Dieu fait exister chaque élément du monde. La parole qu'il y a eu au moment des Sarah Mamarot, c'est des 10 paroles, était mise en allusion dans ce mot-là, Ve'ata. Ces lettres-là, c'est elles qui permettent à chaque existant d'être ce qu'il est. Ve'af she'ein lo demotaguf. Et bien que Dieu, bien sûr, c'est compliqué de dire ça sur Dieu, parce que Dieu n'a pas l'aspect d'un homme, n'a pas l'aspect d'un corps, qui lui a différentes façons de s'exprimer, qui a besoin des différentes moyens d'expression qu'il y a à travers sa parole. Quand même, il faut savoir qu'ici, le principe, c'est de dire que Dieu apparaît en fonction de ce que l'homme peut être ici, ce qu'il a l'habitude d'être, à savoir ses moyens d'expression. Le troisième principe que nous allons voir ici, pour conclure notre Tanya du jour, c'est la parole de Dieu. Et voir qu'est-ce que ça veut dire la parole suprême de Dieu, qu'est-ce qu'elle a de si particulier. En quoi elle se différencie de celle de l'homme, et en quoi elle lui ressemble. Parce que Dieu utilise les moyens d'expression qu'un homme peut avoir pour justement, qu'on puisse le percevoir
il va toujours s'exprimer, il va exister à travers ce que nous sommes nous aussi. Nos repères, on a besoin de ces repères-là. La vitalité du monde, elle dépend des lettres que le monde, que Dieu va créer et va prononcer à chaque instant de la vie. הרי מקרה מלא דיבר הכתוב, וידבר השם, ויאמר השם, ויבחינת התגלות הכ"ב אותיות עליונים לנביאים. On sait que souvent, quand on lit la Torah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu emploie la parole. On dit Vaïdaber Hashem, Dieu a parlé. Vayomer Hashem, et Dieu a dit. C'est très important ce principe-là de la parole, de la parole, de la parole. Quand on nous raconte ce qui se passe dans la Torah, énormément de fois il y a ce texte qui revient. Dieu a parlé. Est-ce que c'est si important cette parole-là? Pourquoi est-ce que cette parole-là est nécessaire? Vous savez que dans le Aleph-Bet, il y a donc 22 lettres. Il y a ces 22 lettres que nous, on est capable de voir et de prononcer, qui correspondent aux formes et qui vont correspondre aux sons qu'ils vont donner et à ce qu'elles sont censées exprimer à travers ce que nous disons ou lisons dans la Torah. Mais il y a leur nature profonde, supérieure et suprême qui correspondent à ce qui apparaît dans la parole de Dieu. Et ça n'est pas pareil. Lorsque ces 22 lettres prennent une forme particulière, lorsqu'elles vont être prononcées à travers les mots, par exemple, des prophètes et des Nevi'im dans l'histoire du peuple juif, dans la Torah, elles s'habillent dans l'intellect de l'homme, elles prennent une forme. L'homme pense, l'homme réfléchit, il imagine, il rêve avec des mots, avec des idées, mais avec des lettres. Il met des lettres sur ces mots-là, et c'est ces mots-là qui expriment et qui prennent une place dans son intellect. Plus l'homme a des mots pour exprimer ce à quoi il pense, plus il est capable de générer un renouvellement et d'approfondir et d'élargir et de nourrir son idée intellectuelle qu'il peut avoir. Ce qui forme la prophétie chez un prophète, c'est les mots qu'il prononce et c'est les mots qu'il a dans son intellect, dans sa pensée, qu'il recevait donc en rêve ou qu'il recevait parce qu'il entendait une voix céleste. Ça prenait forme par des lettres. Dans les mots. Que ce soit dans leur intellect, que ce soit dans le saisissement qu'ils pouvaient avoir, dans leurs pensées ou dans leurs paroles. Le souffle de Dieu m'a parlé, a parlé en moi, et sa parole est posée sur ma langue. Comme le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria l'explique dans le Sha'ar HaNevoa, ce texte de base de la Kabbalah, qui nous explique réellement ce que cela veut dire, que Dieu s'exprime à travers cette parole-là. C'est un aperçu de cela. Les lettres que nous connaissons, que nous prononçons, et ces lettres-là qui s'habillent dans toutes les créatures, comme il est écrit que par la parole de Dieu, le ciel a été fait, et par le souffle de sa bouche, toutes les créatures célestes, et terrestres d'ailleurs ensuite, Akadosh Baruch Hu s'habille dans les créatures, il l'écrit à chaque instant, et ce dévoilement se fait par l'intermédiaire de la parole, par le nom, et par l'appellation qu'ils ont. La preuve que nous avons, c'est dans la prophétie. Pourquoi la prophétie? Et pourquoi nous prenons l'exemple ici de la prophétie, de la névoie? La parole qui est censée créer le monde, on peut la comprendre comme le Baal Shem Tov, comme on a pu penser avant le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de parole. Alors, par rapport à la prophétie, on est obligé de dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a parlé, puisqu'on le dit toujours, Dieu a parlé aux prophètes. Il parle aux Névim, il leur parle, c'est au présent. Maintenant, cette parole-là, est-ce que c'est une parole qui est matérielle, que nous pouvons concevoir comme nous aussi nous prononçons nos mots, et on va dire que Dieu parlait de la même manière, ou est-ce que c'est une autre forme de parole? Puisque Dieu n'a pas une démoutagouf, il n'a pas d'apparence physique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait la parole? Ici, c'est de dire que de la même manière que la parole de l'homme, c'est ce qui lui permet d'exprimer ce qu'il a en lui, et c'est le moyen d'expression, et c'est ce qui lui permet de dévoiler ce qu'il a en lui. À Kadosh Baruch Hu, quand on dit que Dieu va y daber, quand Dieu lui parle, quand Dieu parle au prophète, eh bien, il est en train de se dévoiler. Et c'est ça le principe ici de la parole. Dévoiler, faire sortir une lumière qu'il n'y avait pas. Un reflet, un dévoilement. La parole d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, c'est des dévoilements qui s'habillent ici-bas sur Terre pour leur permettre de passer du néant à l'existant. C'est quelque chose de très concret.
L'objet, c'est Dieu. La nature, c'est Dieu. La question qu'on pourrait se poser maintenant ici, c'est comment est-ce qu'on peut dire que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui se fait chez un prophète au moment de la prophétie, ressemble au dévoilement qu'il y a dans chaque élément de la nature? Comment on peut dire cela? A priori, quand il parle au prophète, quelque chose de spécial, quelque chose qui change de la nature. Et là, on est en train de dire que tout ce qu'on voit dans la création du monde, c'est le dévoilement de Dieu, une projection de ce que Dieu est, comme la parole de Dieu est un dévoilement de ce qu'il est quand il parle au prophète. Comment on peut mettre au même niveau cela? Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire de dire que ce que je vois dans la nature, dans un animal, ce que je vois dans les végétaux, les minéraux, cette présence-là de Dieu, de création, cette présence divine, serait la même qu'il y aurait au moment où Dieu s'exprime et parle avec un prophète, avec un avis. La réponse, elle est là. Il y a une grande différence entre la parole que Dieu employait lorsqu'il parlait au Névi'im et la parole qu'il y a dans la création des différents mondes. Pourquoi? Parce que c'est un dévoilement qui ne vient pas du même niveau. C'est toujours un dévoilement, mais ce n'est pas le même dévoilement. Quand il parle de Navi, alors à ce moment-là, c'est un dévoilement qui vient du monde d'Atsilut. Qu'est-ce que c'est dire Atsilut? C'est le monde de tous les possibles, le monde qui précède le monde de toutes les créations, qui s'habille ensuite dans le monde de Bria de la création. Premier monde, Bria. Ça reste une parole divine, ça reste quelque chose de très puissant, d'infini. Par contre, le dévoilement qu'il y a dans toutes les créatures qui vont venir à la fin dans le monde d'Assia, après le monde de Bria, le monde de Yetzira, qui vient dans le monde d'Assia, il y a eu ce que nous avons abordé dans les derniers chapitres de l'Ikouté Amarim, ce système-là de l'ordre de l'enchaînement des mondes, de cette lumière divine, qui va s'adapter, qui va s'enchaîner de cause à effet, qui va donner, après tout, ces tsimtsumim, ces condensations, ces compressions, ces adaptations-là, ces voiles, ces écrans, qui va leur donner la possibilité de s'habiller à travers les minéraux, à travers les végétaux, à travers les animaux, à travers les hommes, à travers toutes les créatures qu'il va y avoir. À tel point que quand on va voir un élément de la nature, on ne va même pas penser que c'est Dieu qui est là, puisqu'on va se dire non, Dieu il a créé il y a longtemps, puis ensuite il est parti. Quand on se promène dans la rue, on va se dire ben non, c'est pas grave, le minéral, le végétal il existe parce qu'il existe. Dieu, non, il n'est pas présent. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman, il nous dit ici, c'est ce que la Kabbalah nous dit. Chaque élément de la nature que tu vois, sache que c'est le dévoilement et la projection de Dieu. On est entouré de cela. Il faut changer nos lunettes, il faut regarder les choses comme il faut. Savoir que chaque chose que nous voyons dans la nature, c'est le dévoilement de Dieu, comme Dieu qui parle au prophète, il parle au Navi, il se révèle à Moshe Rabbeinu, il se révèle à Shmuel, prophète Shmuel, Samuel, il se révèle à Avraham Avinu, à Yitzhak, à Yaakov. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est ce même Dieu qui se dévoile dans chaque élément de la nature qui nous entoure. Le même. C'est chose que le niveau de dévoilement n'est pas le même. Mais la présence divine, c'est la même. Parce que cette présence-là ne peut pas se retirer. Il ne peut pas y avoir de retrait. Elle ne peut pas s'estomper. Elle est là, de la même manière. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania. Kadosh Baruch Hu, il crée le monde par l'intermédiaire de la vitalité qu'il a donnée dans chaque élément. C'est le dévoilement qui se trouve dans chaque élément de la nature, qui passe par l'intermédiaire de la parole, comme la parole qui permet à l'homme de s'exprimer et de faire, et de dévoiler ce qu'il a en lui. Chaque élément de la nature, c'est le dévoilement de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Par l'intermédiaire de la parole, il crée, il continue de faire exister ce monde-là, Bechol Yom Tamid, constamment et perpétuellement. Mais Ezrat Hashem, c'est ce que nous allons aborder dans notre prochain cours. Avec l'aide de Dieu, ce sera au Beth Amikdash, après du Beth Amikdash, à Yerushalayim reconstruit. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon préparatif, des bons préparatifs de Shabbat, parce que Baruch Hashem, on va rentrer encore une fois dans la sainteté. Une excellente journée, que des brachot, et bien sûr, une belle bracha pour le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu nous protège, toutes et tous, et un petit rappel, une dédicace pour notre soutien du jour, Moshe Michael Saadoun, que Akadosh Baruch Hu lui envoie plein de bonheur et plein de brachot. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.